Salut les mecs. Donc déjà les résultats du jeudi. Donc Ocampos était remplaçant, donc évidemment je l'ai pas joué. Marseille qui a fait un gros match, comme je vous l'avais dit, je les sentais bien poussés par le Vélodrome, marqué beaucoup de buts. Au final ils se qualifient dans la douleur, mais ils auraient dû se qualifier largement plus facilement que ça, parce qu'ils ont été meilleurs dans tous les compartiments du jeu. La défense centrale française de Leipzig, elle fait peur quand même. Je veux bien que ce soit des espoirs, mais c'est très moyen. Augustin qui se permet de chambrer alors que, bon bref, ça c'est la mentalité de certains joueurs qui laissent un peu à désirer. C'est comme ça. Je vous avais dit que j'allais sûrement prendre Freddy Montero en live. Je l'ai pris à 5,50 à la 20e, il a marqué à la 28e. Le Sporting qui a sorti un gros match. Heureusement qu'Oblak pardon, a sauvé la baraque côté Madrid. Salzbourg qui élimine la Lazio, le CSKA qui inquiète Arsenal. Franchement, il n'y a rien de sûr dans le foot et cette semaine, c'est l'exemple parfait. Donc je vous montre ça. Donc en haut, c'est les résultats du mois de mars et en bas, c'est les résultats du mois d'avril. Donc seulement 30 bêtes en avril sur 15 jours, en sachant que les 85 bêtes les 85 paris de mars étaient sur à peu près 20 jours vu qu'il y a eu la trêve internationale. Donc c'est pour vous montrer qu'en ce moment, il y a vraiment très très peu de paris. D'habitude, j'ai une liste de 40 paris pour la semaine. Là, j'avais 12 paris pour vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc évidemment, hier, il n'y avait rien. Je préfère ne même pas forcer à jouer quoi que ce soit. Euh, Comme un mec me l'a dit dans les commentaires, soi-disant, je fais des vidéos pour les vues. Bah non, mon ami, moi, s'il n'y a pas de pari, je joue pas. Je vais pas faire une vidéo pour rien, juste pour faire des vues, je m'en fous. Donc voilà, c'est très compliqué de juger sur 30 paris, sur 90 paris. Pour moi, il faut minimum allez, 2000 paris pour vraiment avoir une certaine idée de ses résultats sur le long terme. Et évidemment, sur un petit échantillon de 30 paris, c'est impossible d'en tirer des conclusions. Donc alors on commence en Bundesliga. Alors Berlin qui accueille Cologne, Cologne qui peut encore se maintenir mais c'est victoire obligatoire. Berlin qui reste sur 2-0-0 d'affilée à domicile. Donc évidemment les supporters je pense que tu payes ta place pour voir un 0-0, ils doivent pas apprécier donc ils attendent sûrement une réaction. Donc je m'attends à un match ouvert entre deux équipes qui vont devoir aller chercher les 3 points. Donc même si c'est deux équipes plutôt défensifs, là ils vont devoir mettre des intentions. Et je vais prendre Ibisevic qui est pas du tout en grande forme. Son dernier match contre Wolfsburg, il avait tiré sur la barre, il avait fait un bon match, mais bon, il n'a pas marqué depuis novembre. Mais c'est un très bon joueur, Ibisevic. Comme j'ai dit, ancien parisien. Il tourne à 10-12 buts par saison en Bundesliga. Cette année, il est un peu moins bon parce que notamment gêné par pas mal de blessures. Et s'il est titulaire, moi je le vois au moins avoir deux ou trois occasions dans le match. C'est lui qui tire les pénaltys. Côté à 3,20, c'est une équipe, sur le papier, il y a deux classes d'écart entre ces deux équipes. Donc si au niveau de l'envie, l'Hertha Berlin est là, je pense qu'il devrait gagner et au moins marquer plusieurs buts. Donc Ibisevic à 3,20, 0,5%. Ensuite, une petite pépite, du coup, Stuttgart qui accueille Hanovre. Donc deux équipes qui ont plus grand chose à jouer. Ça va être un match ouais, sans enjeu au final. Donc j'espère qu'ils vont pas faire un match fermé ou quoi que ce soit. Et donc Hanovre, Harnik, qui vient de marquer contre Brême. Il a donné la victoire à Hanovre contre Brême. Hanovre qui est reparti de l'avant après 5 défaites d'affilée. Harnik, c'est l'attaquant, c'est le buteur de cette équipe. L'année dernière, il a fait remonter Hanovre en Bundesliga en marquant 17 buts en D2 allemande. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que de 2010 à 2016, donc il a passé 6 ans à Stuttgart. Donc il retrouve son ancienne équipe. On sait que souvent ça paye. C'est un joueur qui a marqué pas mal de buts avec Stuttgart, hein. Il a fait des saisons à 10, 17 buts là en jouant en 2012. Donc c'est un très bon joueur. Il est coté à 3,70 pour deux équipes qui sont quasiment du même niveau. Il aura des occasions et je pense que contre son ancienne équipe, évidemment, il aura sûrement un peu plus envie de marquer que d'habitude. Donc Harnik à 3,70, 0,5. Donc ensuite Huddersfield qui accueille Watford. Et je vais encore prendre Troy Deeney. Comme je vous l'ai dit, c'est un joueur qui m'a souvent fait gagner
depuis 2 voire même 3 ans maintenant. Donc à 3,50, je le laisse jamais passer. Watford qui est pour moi meilleur en termes d'effectifs que Huddersfield. C'est deux équipes qui sont pas en grosse confiance. Watford qui s'est fait baiser à domicile en se prenant 2 buts en 10 minutes. Je pense que voilà, deux équipes qui doivent réagir. Troy Deeney qui a souvent été en réussite contre Huddersfield, que ce soit en D1 ou en D2 anglaise. Donc voilà, à 3,50 je le prends. C'est lui qui tire les pénaltys. C'est un renard des surfaces, on va dire. Et puis s'il passe pas là, je le laisserai dormir jusqu'à la fin de saison et je verrai comment il joue la saison prochaine. Ensuite, Liverpool qui accueille Bournemouth. Alors, pareil, Liverpool, après les matchs de Ligue des Champions, soit ça se fait inquiéter, ça fait nul, ou soit ça laisse passer 1 ou 2 buts. C'est souvent comme ça, et comme beaucoup d'équipes en Ligue des Champions d'ailleurs. Donc, Bournemouth, c'est pas mauvais devant, c'est même plutôt bon. Que ce soit Wilson, Jermaine Defoe même, qui joue encore, ou Joshua King, c'est plutôt bon. Alors, King, il a marqué 16 buts en Première Ligue la saison dernière. Là, il en est à 6. Il reste sur 2 buts. Il est rentré au dernier match contre Palace, il a marqué. Donc, il devrait être titulaire. Il est coté à 5,40. Je trouve ça assez énorme parce que Liverpool, défensivement, c'est pas le top non plus. C'est une attaque de folie, mais derrière, ça serait pas une anomalie qui laisse passer 1 ou 2 buts. Donc, Joshua King, pareil. La saison dernière, il avait fait une saison un peu moyenne jusqu'à la 30e journée. Et ensuite, il avait enchaîné les buts en fin de saison. Donc pourquoi pas refaire la même cette saison. Et donc coté à 5,40 pour un joueur en pleine forme. Donc je mets que 0,25% parce que je suis pas non plus sûr à 300% qu'ils vont marquer contre Liverpool. Et qu'il y a quand même 10 classes d'écart entre ces deux équipes sur le papier. Mais bon, il suffit que Liverpool mette un peu moins d'envie sur ce match-là. Et ils peuvent se faire surprendre, hein. Le foot, c'est des surprises tous les jours. Donc on verra bien. Alors ensuite en MLS, donc Zlatan côté à 2,50. Encore beaucoup d'interrogations sur le niveau de Zlatan. Il a joué que 50 minutes sur les 2 matchs qu'il a joué là. Donc on ne sait pas s'il est totalement cuit ou s'il a encore un bon niveau. Mais une chose est sûre, s'il est toujours à un niveau assez bon, on va dire, il devrait s'amuser en MLS parce que les défenses aux États-Unis, c'est pas le top. En général, la plupart des équipes ont de bons joueurs ou une grosse star offensif. Mais derrière, c'est du bricolage, on va dire. Donc, comme on l'a vu, les 2 buts qu'il a mis, des frappes de 30 mètres où le gardien il a avancé de 5 mètres, tu te demandes ce qu'il fait sur le terrain. Donc, les LA Galaxy, c'est une équipe moyenne. Là, ils vont jouer contre Chicago. Chicago, c'est l'équipe de Schweinsteiger. Chicago, moyen aussi. Il laisse passer beaucoup de buts. Mais voilà, si Zlatan est titulaire à 2,50, franchement, s'il est encore en bonne forme, on le reverra pas souvent à 2,50 en MLS, hein. Quand je pense à David Villa, par exemple, qui est coté quasiment à chaque fois 1,70 ou 1,80, voir Zlatan coté à 2,50, je trouve ça assez énorme. En plus, Romain Alessandrini revient de blessure, il me semble, pour les Galaxies. C'est un de leurs meilleurs joueurs offensifs, en tout cas. Donc, Zlatan à 2,50, 0,5%. Et ensuite, donc, San Jose qui accueille Houston, le Dynamo d'Houston. Houston qui est très très bon, même si sur le papier, comme si on regardera juste les stats sur Flash Résultats, on peut voir défaite contre New England Revolution, nul contre United et défaite contre Vancouver à domicile. Alors le match contre Vancouver, ils ont dominé totalement, ils se prennent 2 contre, ils perdent. Le match contre United, ils mènent 2-0, ils se font remonter dans les 10 dernières minutes. Et le match contre Révolution, ils se prennent un rouge à la 30e minute, donc évidemment ça fausse tout le match. Donc ça encore, les bookmakers sont un peu à la ramasse là-dessus. Moi je vois Dynamo largement meilleur que San Jose. Et alors j'ai le choix entre deux buteurs, donc Mauro Manotas, l'attaquant de pointe, ou Ellis, qui joue sur un côté. Donc c'était compliqué, ils étaient tous les deux côtés à 3. C'est compliqué de choisir. Ils ont tous les deux marqué 11 buts la saison dernière, c'est des joueurs tous les deux très jeunes avec un beau potentiel. J'ai pris Mauro Manotas tout simplement parce qu'il joue en pointe et parce qu'en général il joue l'intégralité du match, contrairement à Ellis qui sort à la 75e. Donc il est quand même coté à 3, pour moi ça vaut
il devrait être coté à 2,60 ou 2,70 maximum. Parce que pour moi, je pense qu'Houston va relever la tête et va faire une très bonne saison en MLS. Ils montrent vraiment de bonnes choses dans le jeu. Donc bah, à 3, je mets 0,5%. Et donc on termine avec deux petits championnats exotiques. Donc en Bundesliga 2, Bois-12 que j'ai pris il y a 15 jours. Il avait loupé son penalty. Je l'ai pas pris il y a une semaine parce que évidemment je l'avais pris il y a 15 jours et il avait loupé. Donc évidemment il a marqué il y a une semaine. Donc c'est ma réussite du moment. Donc je le reprends aujourd'hui en espérant que cette fois-ci il va marquer. Il est coté à 3,15. Les mêmes raisons que la dernière fois. C'est un très bon joueur. Il va jouer sa place à la Coupe du Monde. Plus il marquera, plus il aura de chance d'y aller. C'est deux équipes qui se valent. Tous les deux doivent gagner pour se maintenir. Ils ont 3 points d'avance sur la zone de relégable. Donc une victoire assurerait quasiment leur maintien. Et enfin en Russie, Djouba, pareil, qui va jouer sa place à la Coupe du Monde avec Arsenal Tula. Il est prêté depuis le début de l'année par le Zénith. Et c'est 4 buts en 5 matchs. Donc en très grande forme. Tula qui se déplace à Krasnodar. Krasnodar, leur attaquant vedette, c'est Smolov. Donc Smolov, l'attaquant titulaire de la Russie. Donc j'imagine que s'il marque contre cette équipe-là, ça lui mettrait un petit coup de projecteur pour la Coupe du Monde. Donc voilà, moi, c'est un joueur qui est en grande forme. Il a été jusqu'à mettre 17 buts en première ligue russe, donc c'est pas n'importe quel joueur. Cote à 4,60, je le prends que 0,25% parce que c'est le championnat russe et que il y a souvent des matchs un peu fermés ou des matchs dégueulasses. Mais à 4,60, c'est une grosse value. Donc voilà, au final, pas mal de paris aujourd'hui. Demain, il y aura quasiment rien par contre. Je vais pas me forcer, hein, comme je vous l'ai dit, moi je fais pas du tout ça pour les vues. S'il n'y a pas de paris, il n'y a pas de paris, c'est comme ça. Donc voilà, si vous avez aimé le travail ou si vous voulez débattre de certains choix ou même me proposer des paris, n'hésitez pas à commenter. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. On est 300 abonnés. Putain, c'est monté grave vite, les mecs. Merci. Et bah pareil, likez. Faites ce que vous voulez pour partager la vidéo. Et puis on se retrouve bah, peut-être demain ou sinon lundi ou pour les matchs en semaine. Donc voilà les mecs. Allez,